ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Disons-le en que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Disons-le en Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous encore une fois ce matin afin de glorifier et célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth et la parole manifestée. Voilà, que l'Éternel vous bénisse ce matin. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ. Je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Je suis sauvé pour servir l'Éternel des armées. C'est ce que tous les chrétiens doivent faire. Nous sommes sauvés pour servir l'Éternel des armées, pour marcher dans ses voies, pour célébrer son nom, pour proclamer son nom partout où nous allons, afin que les âmes soient gagnées et que l'antichambre de l'enfer soit vidée. Voilà la raison pour laquelle nous sommes sur Internet et nous prêchons. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis-moi ce matin, que cette parole puisse m'édifier, édifier les frères et nous amener à la connaissance du Dieu parfait, pour que sa paix, son amour et sa joie soient notre partage à jamais, pour qu'un jour nous puissions entrer dans sa félicité dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant et éternel. Voici ce qui empêche les enfants de Dieu de prêcher Jésus-Christ autour de leur vie, dans leur vie de tous les jours, les personnes qu'ils rencontrent. Voici ce qui les empêche de prêcher l'évangile. Et nous allons égrener quelques-uns. Il y a beaucoup de raisons, mais nous allons égrener quelques-unes des raisons que je l'ai promis hier. La première raison qui amène les personnes à ne pas prêcher Jésus-Christ de Nazareth, c'est la crainte des hommes. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Moi qui suis connu comme quelqu'un de grand, quelqu'un qui a une fonction, quelqu'un d'un certain rang social, quelqu'un qui a un poste, comment je peux descendre pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth? Et on est scandalisé. La crainte des hommes. C'est la première raison qui fait qu'on ne prêche pas l'évangile. On va aller dans les Écritures pour lire Proverbe 29, 25 dit: la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous voyez? Celui qui prêche la vérité n'est pas toujours populaire. Donc plusieurs évitent et recherchent la faveur des hommes. Ils veulent avoir la caution, ils veulent avoir la popularité, ils veulent que les gens puissent les aimer. Ils veulent se complaire dans leur situation afin que les gens puissent les aimer. Qu'on dise qu'ils sont bien. Ils se complaisent en eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils ne prêchent pas l'évangile. C'est-à-dire, si je prêche, les gens vont commencer à me rejeter. Alors qu'il est bon que les hommes te rejettent, mais que Dieu t'accepte. C'est ça qui est le plus important. Galates chapitre 1, verset 10 dit: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est une question. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que c'est la faveur de l'Éternel que je veux ou bien c'est celle de Dieu? La faveur des hommes que je veux plutôt ou bien celle de Dieu? Ce qu'il doit rechercher, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle est éternelle, alors que la faveur des hommes, elle est passagère. Voilà. Ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne seras jamais serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je veux le répéter. Ça, c'est Galates chapitre 1, verset 10. On prend Romains 15, 1, 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrailles de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Ceux qui t'insultent, ceux qui ne veulent pas te voir, ne t'inquiète pas. Les ouvrages de Christ vont tomber sur Christ. C'est-à-dire que les insultes qui t'adressent là, ça descend sur Jésus.
toi continue de prêcher. 1 Thessaloniciens, verset 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à ce dégât de progrès en progrès. Il dit à ce peuple-là, puisque vous avez appris de nous que nous, on veut plaire à Dieu, puisque ce que vous avez décidé de faire, marcher selon cette façon de vivre-là, afin que l'Éternel des armées se manifeste dans vos vies à jamais. Voilà. Excusez-moi, je vais bien stabiliser la caméra. Voilà. Donc, nous devons prêcher. Donc, la première des choses, c'est la crainte des hommes qui fait que les gens ne prêchent pas. La deuxième, c'est la paresse. Ce que l'étude peut coûter. Étudier la parole de Dieu, la prêcher, c'est que ça peut coûter. Comme temps, de sang, de transpiration et de larmes, en amène beaucoup à prendre le chemin le plus facile et ils cachent leur lumière sous un boisseau. Matthieu chapitre 5, verset 15 dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous allons comparer ce passage biblique à Jean 9, 4, c'est-à-dire Matthieu 5, 15, nous allons comparer à Jean 9, 4 de Jésus, où Jésus parle. Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc nous voyons que il montre effectivement que la souffrance, la douleur, la marche, les contradictions, les agressions des gens quand tu viens prêcher l'évangile, le refus de t'écouter, tout ça a fait que des individus se disent non, 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 je ne peux pas me mettre dans ça. Ils sont paresseux. Jean 15, 20 dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le Seigneur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Effectivement, quand nous travaillons pour l'œuvre de Dieu, nous serons bénis. Donc, il y a la paresse qui empêche les gens de parler de Jésus-Christ dedans. Le troisième élément, c'est l'ambition personnelle. On est si occupé à chercher ses propres intérêts. On est si occupé à chercher l'argent. On est si occupé à chercher sa promotion. On est si occupé à investir, à devenir quelqu'un, que l'on néglige l'affaire la plus importante qui soit au monde. Luc chapitre 2, verset 29, Luc chapitre 2, verset 49 dit, il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Romains chapitre 12, verset 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voilà, William Carey a dit, mon affaire est de prêcher l'évangile et je fais mon métier pour payer les frais. Voilà. Et ça, c'est l'une des raisons qui fait que les gens ne prêchent pas l'évangile, c'est l'ambition personnelle. Mais il y a une autre raison, c'est l'excuse. Je n'ai pas de don. Je n'ai rien. Qu'est-ce que moi je peux proposer à l'Éternel? Ces personnes ne réalisent pas qu'elles doivent développer leurs dons. Si elles veulent s'en servir, elles peuvent parler de leurs affaires, de leurs automobiles, de leurs villas, de leurs maisons, de leurs affaires, de leur argent. Mais ne peuvent pas parler de Jésus-Christ et de son œuvre. Quand tu es en face des camarades, tu es prêt à dire j'ai réalisé cela. Mais tu ne peux pas parler de Jésus-Christ. Ça, c'est des excuses qui ne valent pas la peine. Voyons Matthieu chapitre 12, verset 34. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu que tu libères la parole. Voilà, donc le péché, c'est effectivement ça qui fait que les personnes n'arrivent pas à prêcher l'évangile, c'est-à-dire les excuses. Il y a un autre point, le péché non confessé dans la vie. Celui qui empêche la prière, c'est-à-dire le fait de n'avoir pas confessé tes péchés, ça t'empêche de prier. Le psaume 68, verset 18, mais c'est aussi un empêchement au service effectif. Quand tu ne confesses pas tes péchés, quand tu ne sors pas des vaines façons de vivre, il est difficile pour toi de prêcher l'évangile. Parce que tu es rempli de péchés, tu ne peux pas parler en bien. Puisque le mal t'a rempli, le péché en toi, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Ne mérite pas loin de ta face, c'est ce que le Seigneur dit. Et ne mérite pas ton Esprit Saint. Et le 51, 14 dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta victoire et ta miséricorde plutôt. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Donc nous voyons que c'est les péchés non confessés qui remplissent nos cœurs qui nous empêchent de prêcher l'évangile.
Et l'autre point, c'est l'orgueil. Ce qui est le plus important à comprendre à propos de l'orgueil, c'est que Dieu le déteste. De peur que vous ne pensez qu'il me faudra adoucir mes propos, je vous invite à considérer ces textes. Proverbe 6, 16, 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépaillent de courir au mal, le faux témoin qui dit le mensonge et celui qui provoque des conflits entre frères. C'est de l'orgueil. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. Ces certains, ils ne resteront pas impunis. Proverbe 16, 5. Vous pouvez observer dans Proverbe 16, 5 que ce n'est pas seulement le péché d'orgueil qui est une abomination pour l'Éternel. La personne orgueilleuse elle-même lui est en horreur. Donc mon frère, il y a l'orgueil qui t'empêche. Je te dis, je vais aller prêcher l'évangile, quelqu'un va me parler mal. Pourquoi? Je suis important. C'est moi vers qui les gens doivent venir. Moi, je ne peux pas aller vers n'importe qui va discuter avec moi, qui ne va pas accepter ce que je dis, je serai frustré. Mais tu dois savoir que tu dois mettre de côté l'orgueil pour faire l'œuvre de Dieu, pour te laisser écraser. Christ s'est laissé écraser. Christ est mort à la croix. Toi, qui es-tu pour ne pas souffrir pour Jésus-Christ de Nazareth? Je viens de te citer quelques éléments qui t'amènent à ne pas prêcher l'évangile. Sors de telle vaine façon de vivre et prêche Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il soit accepté et que dans le ciel il y ait la joie et que tes bénédictions soient grandes dans le ciel. Nous, on veut aller là-bas, avoir un fauteuil royal, une couronne d'or et ne pas nous asseoir sur un tabouret. Nous voulons prêcher l'évangile pour que les trésors soient amassés dans le ciel, que les bénédictions de l'Éternel nous suivent. Merci Seigneur ce matin pour ce message que tu m'as donné délibérément, mon frère. Voici ce qui t'empêche d'adorer Dieu, de prêcher l'évangile. Abandonne tout ce, prêche l'évangile. Montre que Jésus-Christ est Seigneur, afin que ta joie soit totale et que le cœur de Dieu soit réjoui. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos grands grades et qualités ce matin. Que l'Éternel vous accompagne à votre aller, à votre retour dans le nom de Jésus. Je vous aime de l'amour de Jésus.